Aujourd'hui, je vous propose que l'on couse ensemble la barboteuse Cirly. C'est un patron qui va du 3 mois aux 3 ans et qui est un petit patron vintage, aussi bien pour une fille que pour un garçon. Très mignon. Donc j'ai cousu cette barboteuse en 3 ans dans un tissu qui est un tissu à piqûre verticale, vous voyez, un peu style matelassé. Et j'ai ajouté un croquet tout autour. Je l'ai cousu pour une fille qui a 20 mois et qui est très longue au niveau du buste, donc qui rentre plus dans une combinaison de 24 mois par exemple. Pour les tissus que vous pouvez utiliser pour cette barboteuse, vous pouvez très bien utiliser par exemple pour l'hiver un velours côtelé ou un velours milleret comme cette petite barboteuse là. Voilà, celle-ci c'est en 3 mois, c'est tout petit. Ou alors, vous pouvez coudre pour l'hiver encore une fois, mais toute saison, en gabardine de coton. Donc ça, par exemple, c'est une gabardine de coton bio que l'on a aussi en noir, en bordeaux et en vert sauge. Voilà. Et puis, bien sûr, pour l'été, vous pouvez utiliser une cotonnade classique, un Vichy à carreaux, ça peut être très mignon, ou bien une double gaze de coton. Alors, on a vraiment beaucoup de choix sur le site. Pour la mercerie, dans le patron, on utilise normalement 6 boutons, comme celle-ci, avec 4 boutons qui sont en trompe-l'œil. Il n'y a pas de boutonnière à faire, il y a juste des boutonnières pour cela. Bien sûr, vous pouvez ajouter 2 boutons comme cette barboteuse-là. Si votre enfant grandit, ça peut être très pratique. Et puis, autrement, il y a les instructions dans le patron pour coudre le passepoil ou un biais tout autour, comme cette petite barboteuse. Donc si vous débutez, le passepoil, c'est une option. Vous pouvez passer cette étape-là, qui peut être plus compliquée. Et vous pouvez bien sûr passer l'histoire des 4 boutons du bas en trompe-l'œil. Dans la vidéo que j'ai faite, celle-ci, là, j'ai pas choisi un passepoil, j'ai choisi de mettre du croquet à poser tout autour. Donc vous verrez les instructions pour poser le croquet. Oui, toutes les informations sur les tissus que vous pouvez utiliser, le patron bien sûr, les boutons, le croquet, tout ça, je vous mets les liens dans la description ci-dessous. Pour coudre cette jolie barboteuse, vous avez besoin de tissu extérieur, de doublure, d'une bande de boutons pression pour entrejambes, mais vous pouvez prendre des boutons pression normales, d'une bande de passepoil ou de croquet comme j'ai fait là, 2 boutons pour les épaules et aussi d'élastique pour les cuisses et la taille que j'ai oublié de vous mettre. Une fois que vous avez recopié le patron, vous allez poser votre patron sur le tissu extérieur, puis sur la doublure et découper tout autour. Les valeurs de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. Une fois que tout est découpé, vous allez vraiment marquer, donc là j'utilise un feutre tout simplement de chez Bic qui s'efface au lavage. Vous allez marquer chaque repère. Là ce sont les boutonnières, mais vous allez marquer aussi chaque repère qui sont indiqués sur le patron. Ensuite, je vous montre chaque pièce qui a été découpée dans le tissu extérieur et dans la doublure. Et bien sûr les bretelles. Pour les bretelles, faites bien 2 bretelles dans le même sens et 2 bretelles dans l'autre sens. Pour la préparation de la platine, je vais un petit peu différencier par rapport au patron. Normalement, je vous explique dans les explications du patron comment on pose le passepoil. Là, j'ai décidé de poser un croquet, c'est très joli aussi. Donc d'abord, vous allez faire un tracé à 15 mm du bord, tout autour, avec pour ma part un crayon blanc parce que mon tissu est assez foncé. Mais après, vous prenez n'importe quel crayon de marquage et vous allez tracer une ligne tout autour du haut de la platine. Ça va vous permettre de poser plus facilement le croquet le long de celle-ci et de coudre plus facilement. Je vous conseille de bien observer votre croquet avant de le poser avec des épingles. Il y a parfois un côté un peu plus joli que d'autres, donc n'hésitez pas à bien regarder. Moi j'ai choisi ce côté-là et après vous pouvez épingler ou non, ça dépend si vous êtes à l'aise avec la couture du croquet.
vous allez coudre tout autour par-dessus le croquet. Quand vous cousez le croquet, il faut bien penser que vous restez au centre du zigzag. Donc il faut bien être attentionné pour cette couture, il ne faut vraiment pas que l'aiguille elle touche à côté, ça va se voir, on va voir votre fil. Donc positionnez bien votre aiguille bien droite et allez-y doucement. On enlève les épingles petit à petit et au niveau du tournant, allez-y vraiment doucement pour bien suivre à chaque fois le centre du zigzag. Une fois que vous avez posé le croquet sur le tissu, vous allez prendre la platine côté doublure et on va poser la bande de pression. Alors pouvez très bien prendre des pressions individuelles, mais là ça vous évite d'avoir une pince tout simplement. Vous allez la poser à 1 cm du bord et piquer au point droit de chaque côté avec un pied pour fermeture à glissière. Ne vous trompez pas, il faut bien changer le pied. Maintenant, vous allez préparer le bas des 2 platines pour la suite. Ça veut dire que vous allez replier sur l'envers la valeur de couture de 1 cm du bas de la platine. Donc côté tissu et côté doublure. Vous faites côté doublure, vous allez replier aussi sur l'envers. Et ensuite, vous allez pouvoir poser endroit contre endroit les 2 platines et épingler tout autour. Vous allez coudre les 2 épaisseurs comme indiqué, tout autour. Attention, il faut bien laisser ouvert en bas et il faut bien laisser ouvert sur l'envers la valeur de couture du bas que j'ai pas bien montré là sur la vidéo. Donc vous reprenez un pied classique et vous faites la couture du pourtour. Toujours à 1 cm du bord. Ensuite, on enlève toutes les épingles et vous allez couper de moitié les valeurs de couture qui sont tout autour pour permettre de bien ressortir ensuite les angles. Donc allons-y, vous faites bien attention à ne pas couper dans votre tissu à l'intérieur, donc soyez attentifs et vous coupez de moitié donc toute la valeur de couture. Sauf la partie du bas évidemment, qui va nous permettre de retourner ensuite la platine sur l'endroit. Une fois la patine retournée, vous allez prendre un objet comme une aiguille à tricoter qui va vous permettre de sortir bien les angles et vous allez pouvoir repasser votre platine pour qu'elle soit nickel. Il est temps de fermer la platine en nervure, c'est-à-dire tout près du bord. Et comme il y a toujours notre bande de pression, vous allez changer de pied pour pouvoir coudre vraiment tout près du bord de cette bande. Pour les bretelles, vous allez les mettre 2 à 2, l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Voilà, comme je vous montre ici. Et vous allez coudre un seul côté. Donc on reprend le pied classique et vous allez coudre à 1 cm du bord, donc sur un côté de la bretelle.
Une fois la couture terminée, vous allez pouvoir repasser bien à plat la bretelle de chaque côté. Et vous allez replier l'un des côtés de la bretelle de 1 cm sur l'envers, puis l'autre côté également sur l'envers, exactement pareil, 1 cm. Avant de refermer complètement la bretelle, pensez bien à replier sur l'envers le haut qui est droit de 1 cm pour que la bretelle soit bien finie. Donc voilà, maintenant vous pouvez replier entièrement la bretelle et faire bien attention à ce petit bout qui ne soit pas visible, que ça ne se ressorte pas. Et ensuite, vous pouvez tout repasser et éventuellement épingler pour que la bretelle soit facile à surpiquer. Vous allez maintenant surpiquer tout autour, vraiment en faisant comme un U, si vous voulez, autour de votre bretelle. Et faites bien attention au côté qui est ouvert pour que les deux parties du haut et du bas soient vraiment à côté, ensemble, pour pas que ça fasse une couture qui soit moins jolie du côté envers qu'en droit. Une fois les deux bretelles réalisées, vous allez pouvoir les poser sur le reste. C'est ce qu'on appelle la culotte. Donc vous allez positionner l'extérieur de la culotte et mettre entre l'écran que vous avez au-dessus vos deux bretelles, donc en suivant la diagonale du bord qui n'a pas été cousu. Vous allez épingler les bretelles pour qu'elles restent bien en place. Et puis vous allez maintenant coudre la partie de la bande pression, de l'autre bande pression, en bas de la culotte, toujours à 1 cm du bord. Vous allez, comme la dernière fois, coudre le haut et le bas. Donc là, j'ai un petit peu décalé parce que je me suis rendu compte que j'étais sinon en décalage par rapport à la platine. Puis vous allez piquer en nervure sur l'endroit pour bien fixer les bretelles pour la suite. On change de pied pour coudre la bande de pression en haut et en bas. Alors moi j'ai aussi changé de fil parce que ma bande de pression est d'un coloris différent. Vous faites comme vous voulez. Et voilà, le tout est fixé. On va pouvoir replier sur l'envers la valeur de couture du bas de 1 cm. Vous faites la même chose sur la doublure, donc repliez la valeur de couture du bas de 1 cm de la même manière.
Maintenant, vous pouvez enlever vos épingles sur la culotte extérieure, bien positionner vos bretelles parce qu'ensuite vous allez poser la doublure par-dessus pour pouvoir coudre la doublure au tissu extérieur. Vous pouvez épingler tout autour, au niveau des cuisses. Donc là, c'est la partie que je fais de chaque côté. Faites en sorte que la valeur de couture soit toujours bien repliée sur le bas. Et vous allez épingler également la partie du haut, d'un bout à l'autre de la culotte. Faites en sorte que les bretelles soient bien positionnées pour qu'elles ne soient pas recousues dans la couture au mauvais endroit. C'est parti pour faire les 3 coutures, donc la couture du haut et les 2 coutures des cuisses. Vous allez piquer au point droit à 1 cm du bord, en haut et sur chaque cuisse, et laisser ouvert les côtés et le bas. Après avoir enlevé les épingles, vous retournez sur l'endroit votre culotte par le côté. Vous allez désormais bien repasser pour bien refaire sortir les coutures, notamment au niveau du haut et des cuisses. Faites en sorte à chaque fois de basculer la doublure vers l'envers en repassant. L'étape peut paraître un peu longue, mais elle est franchement nécessaire pour la suite, vous allez voir. Vous allez maintenant créer les coulisses. En haut, vous allez créer une coulisse de 1,5 cm. Donc il faudra bien à la machine coudre toujours à 15 mm du bord et en bas à 1 cm du bord. Et ensuite, vous pourrez glisser les élastiques dedans. Donc pour les cuisses, on est sur du 1 cm. Il faut bien s'arrêter au niveau du repère que vous avez marqué dans le patron. C'est parti pour la coulisse de la taille, donc qui se fait à 15 mm du bord. Ne vous trompez pas entre les deux, c'est normal, elle est plus large au niveau de la taille qu'au niveau des cuisses. Une fois les 3 coulisses réalisées, vous allez pouvoir passer les élastiques dedans. Alors ça, c'est l'élastique pour les cuisses et là, l'élastique pour la taille. Pour l'élastique des cuisses, vous le coupez en deux, hein. C'est pour chacune des cuisses.
Ensuite, vous insérez une épingle à nourrice dans l'élastique. Là, j'ai choisi celui de la taille dans un premier temps pour pouvoir l'insérer plus facilement. Et vous pouvez mettre à l'autre extrémité une grosse épingle, par exemple, comme vous voulez. Voilà, j'ai rien utilisé, mais normalement, je mets bien une épingle au bout pour éviter que ça rentre dans le tissu et que je sois obligée de tout recommencer. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose avec les élastiques moins larges dans chacune des coulisses des cuisses. Pour bien maintenir tous vos élastiques, maintenant vous allez faire une couture en travers de chaque côté de chacun de vos élastiques. Un petit aller-retour qui va permettre bien de fixer l'élastique sur votre culotte. Il est temps maintenant de surpiquer le bas de la culotte, toujours avec le pied pour fermeture à glissière et toujours vraiment en nervure du côté de la bande de pression. Et pour finir la culotte, vous allez piquer un zigzag de chaque côté de la culotte pour vraiment la finir et que le tissu ne s'effiloche pas sous la platine. Il est temps de positionner la platine sur la culotte. Donc positionnez bien la culotte. Là, j'ai mis les boutons pression pour vraiment être sûr que je suis bien en face. Et vous allez épingler la platine par-dessus la culotte au niveau des repères qui ont été mis sur le patron. Alors faites bien attention à bien positionner le bas notamment de la culotte pour que voilà, la culotte ne ressorte pas par rapport à la platine. Et vous allez pouvoir surpiquer de chaque côté. Vous allez surpiquer au ras de la platine du bas de la culotte jusqu'en haut de la culotte.
Votre barboteuse est presque finie. Donc maintenant, il manque plus que les boutonnières en haut. Donc normalement, on fait 6 boutons. Il y a 4 boutons en trompe-l'œil et 2 boutons en haut. Là, j'ai décidé de mettre que les boutons qui vont dans les boutonnières. Mais bien sûr, vous pouvez en mettre 2 sur les bretelles parce que en fonction de l'âge de l'enfant, si l'enfant grandit et que la barboteuse finalement lui va encore en termes de largeur, c'est bien d'avoir 2 niveaux de boutons sur la bretelle. Alors voici comment j'ouvre mes boutonnières. J'utilise des couteaux japonais vraiment très coupants, mais il existe des cutters à boutonnières qui sont vraiment faits pour ça. Moi j'aime bien continuer avec ma méthode. Chacun fait comme il veut. C'est le moment de coudre les boutons sur les bretelles. Donc là, j'ai choisi des jolis boutons en bois et je vous montre toute la couture de ces boutons sur chacune des bretelles. La barboteuse Cirly est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez suivre Aya sur Insta et nous partager vos créations avec le hashtag Aya Cirly. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.